En pleine lumière, cette pierre semble banale, mais attends de la voir sous ultraviolet, tu vas halluciner. On commence avec la fluorine, et c'est pas pour rien qu'on appelle ça de la fluorescence. Oui, c'est cette pierre qui a donné son nom au phénomène. Sous la lumière UV, la fluorine peut briller en bleu, vert, violet, ça dépend des impuretés qu'elle contient. Là, on passe à quelque chose de plus spatial, l'opale-hyalite. Regarde comme elle brille en vert fluo, c'est comme si elle venait tout droit d'une scène de science-fiction. En plein jour, elle est assez discrète, mais sous UV, c'est une véritable explosion de lumière verte. Ensuite, on a l'adamite, qui devient un super vert intense sous lumière noire. Ce minéral est déjà assez joli en lumière normale, mais sous UV, il passe carrément au niveau supérieur. C'est un peu comme si la pierre s'animait de l'intérieur, tu trouves pas? Tu connais sûrement l'ambre pour ses inclusions d'insectes, mais est-ce que tu savais qu'elle pouvait briller sous UV? Sous la lumière noire, l'ambre prend souvent une teinte jaune vif à vert. C'est un peu comme si la résine fossilisée se rappelait de son ancienne vie en forêt. Ensuite, on a la calcite, qui est probablement l'un des minéraux les plus polyvalents en matière de fluorescence. Elle peut briller en rouge, orange, bleu, vert, tout dépend des éléments chimiques présents dans la pierre. C'est un peu la pierre caméléon, et chaque spécimen peut réserver des surprises sous UV. Maintenant, parlons du rubis. En lumière normale, il brille déjà d'un rouge intense, mais sous UV, il devient littéralement incandescent. Le rubis contient du chrome, et c'est ce métal qui lui donne cette fluorescence rouge vive. C'est un peu comme si la pierre était en feu de l'intérieur. Et là, attention, place à l'autunite. Sous lumière UV, cette pierre devient d'un vert intense, presque toxique. Et c'est pas qu'une impression. L'autunite contient de l'uranium, donc elle est légèrement radioactive. Pas de panique, en collection elle est sans danger, mais sous UV, elle devient incroyable. Et enfin, une de mes préférées, ce quartz à inclusion d'hydrocarbures. Sous UV, les petites poches d'huile piégées à l'intérieur deviennent fluorescentes, souvent en jaune ou en vert. C'est comme avoir une petite lampe à lave naturelle à l'intérieur d'un cristal, et franchement c'est hypnotisant. Et si tu veux que je t'en montre d'autres, dis-le moi en commentaire. En attendant, je continue d'explorer ma collection, toujours sous un autre éclairage. Après tout, c'est un peu comme les humains. Parfois, il suffit de changer de perspective pour découvrir une facette inattendue de leur personnalité.